Ok, bonjour. Nous voici, là, on est rendu dans la maths 2021, fait qu'on est au prochain niveau, cahier 1, chapitre 1. On commence par parler des fractions. Fait que là, dans le niveau 2011, on avait parlé des fractions, puis qu'est-ce que ça représente, mais on n'avait pas vraiment fait beaucoup de maths comme tel avec les fractions. Fait ici, on va parler des opérations des fractions. Je trouve que c'est une place que les apprenants bloquent beaucoup, ça fait que je vais faire sûr de prendre mon temps et essayer de bien expliquer chaque détail. Essentiellement, on va parler de l'addition-soustraction des fractions. Ça va se faire de la même façon, vous allez voir. Là, tu as la multiplication des fractions, puis la division qui est similaire aux multiplications avec une étape de plus. Puis là, ensuite de ça, je pense qu'on va parler de l'ordre des opérations aussi, parce que PEDMAS s'applique toujours en maths, même si on travaille avec des fractions. Fait que là, on va commencer ça vraiment simple. Puis il nous donne deux fractions, un douzième, puis là, ils disent soit additionner. Ça fait qu'on va mettre un douzième plus 7 douzièmes. Ici, lorsque les chiffres en bas, les dénominateurs sont pareils, on n'a rien besoin de faire, on peut juste additionner les fractions. Mais on additionne juste les chiffres en haut. Fait ici, ça va être 1 plus 7 qui va donner 8. Mais ça reste encore des douzièmes. Parce que imaginez que ceci, c'est deux pizzas, ok? Ici, on a une pizza, il restait un morceau d'une pizza qui était coupée en 12 morceaux. Puis ici, il reste 7 morceaux d'une pizza qui était aussi coupée en 12. Ça fait les deux pizzas étaient coupées en 12 morceaux. Ça fait que même si tu additionnes un morceau plus 7 morceaux, ça donne 8 morceaux. Mais les divisions sont encore divisées par 12. OK? Fait que ça que vous avez besoin de faire, quand on additionne ou qu'on soustrait, on ne touche pas les chiffres en bas, les dénominateurs. OK? On va les changer plus tard si on a besoin. Mais lorsqu'on est rendu à ce point ici, qu'on a le même dénominateur sur les deux, on additionne seulement ça qui est en haut. 1 plus 7, ça donne 8, puis c'est encore sur des douzièmes. Fait que si on va faire quelques exemples. 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes. Ça va être sur des cinquièmes, ça ne change pas comme je vous ai dit. Puis là, 4 plus 3, ça donne 7. Fait qu'ici, la réponse serait 7 sur 5. Puis oui, c'est correct, même si le chiffre en haut est plus gros que celui-là qu'en bas. Ici, on a 2 septièmes plus 5 septièmes. Encore, on va rester sur des septièmes. Les deux sont pareils, c'est parfait. Puis là, ça donne 7 sur 7. Parce que 2 plus 5, ça donne 7. Puis 7 sur 7. N'importe quand on a un chiffre sur le même chiffre, ça, c'est égal à juste un entier. La réponse ici serait juste 1. OK. Maintenant, c'est ici que les choses vont se compliquer juste un petit peu. Si on a des fractions où le chiffre en bas n'est pas pareil, par exemple, additionner 3 quarts et 1 huitième. Ici, on voit qu'on a des quarts, c'est sur 4, puis ici, on est sur des huitièmes. On ne peut pas additionner des quarts puis des huitièmes parce qu'ils ne sont pas équivalents. C'est ça qu'on va faire. Ici, moi, je sais que si je fais 4 fois 2, ça va me donner 8. OK? Ça fait que là, moi, je peux transformer la fraction ici en huitième si je veux. Puis la façon dont je vais faire ça, quand on transforme des fractions, là, on a parlé ça dans le niveau avant, c'est que je fais 4 fois 2 en bas pour donner 8. Ben, si j'ai fait x2 en bas, il faut que je fasse x2 en haut aussi. Pour garder la fraction pareille, il faut que la valeur soit pareille. Mais on veut un différent dénominateur. Fait que 3 fois 2, ça donne 6. 4 fois 2, ça donne 8. Puis là, plus 1 huitième ici, je n'ai pas besoin de le changer. Je peux le mettre directement parce qu'il est déjà sur 8. Vous allez voir des fois des exemples où je dois changer les deux pour qu'ils soient pareils. C'est une autre situation, mais ici, c'était facile parce qu'on avait 4 et 8. Quand on a des multiples comme ça serait facile. Si tu aurais 3 et 6, par exemple, tu aurais pu transformer le 3 en 6. Fait ici, là, on est rendu à ce qu'on avait avant. On a le même dénominateur en bas. Fait que là, on a juste besoin d'additionner ça qu'en haut. Fait ici, on va avoir des huitièmes pour sûr. Puis
Puis là, 6 plus 1, ça fait 7. Fait que la réponse ici est 7 huitièmes. Puis 7 huitièmes, je ne peux pas le réduire, mais si ça se réduirait, il faudrait le réduire à la fin, même si ça ne le dit pas. Il faut toujours mettre les fractions le plus petit possible. Sinon, c'est un petit peu comme bizarre. C'est un petit peu comme si tu me demandes comment loin qu'est Montréal, puis je te donne la réponse en centimètres. Ça serait comme vraiment bizarre. Je dirais, ben c'est 5 milliards de centimètres. Je dis, ben là, je veux en kilomètres. Même chose des fractions, on met les fractions le plus petit possible. Et là, on va faire d'autres exemples. 5 sixièmes plus 1 tiers. Puis ici, j'ai 3 et 6. Ben, 3 fois 2, ça va donner 6. Hein? Ça veut dire, là, je transformer lui en sixième. Fait que je vais faire la même chose en haut que j'ai fait en bas. Puis là, je vais réécrire. 5 sixièmes ne change pas, plus. C'est 6 qui change. 1 fois 2, ça donne 2. 3 fois 2, ça donne 6. Fait que là, ils sont sur le même dénominateur. Sixième, sixième. Ça fait que ça va me donner des sixièmes. 5, c'est 7. Ça donne 7 sur 6. Puis encore, oui, c'est correct si tu as un plus gros chiffre qu'en bas. Ça, je pense qu'on va faire ça plus. On pourrait aussi dire ça, c'est 1 et 1 sixième. Ça veut dire la même chose que ça. J'ai juste converti de ça à ça. On va aller faire la B. Puis là, il y a 3 fractions, mais tout ça, ça fonctionne de la même façon. Il faut encore que je les mette toutes sur le même dénominateur, puis j'additionne ça qu'en haut. Fait que là, c'est un petit peu plus difficile, parce que regarde les chiffres qu'ils nous ont donnés. On a 4, 6, puis 3. Fait que tantôt, comme j'aurais pu changer 3 en 6, mais il n'y a pas de façon que je peux changer 3 en 4. Puis 3 fois 2, ça donne déjà 6, je ne peux pas faire 4. Ce qui va arriver ici, il faut que je trouve un diviseur ou un facteur, je ne sais pas comment tu dirais ça, qui fonctionne avec les 3. Moi, j'ai fait beaucoup de fractions dans ma vie. J'ai déjà 4, 6 et 3. Ça va être sur 12. Parce que je peux tout faire quelque chose à ces chiffres ici pour donner 12. 4 fois 3, ça va donner 12. Fait que je vais faire fois 3 en haut. 6 fois 2, ça va donner 12. Puis là, je vais toutes les changer. Fait que je fais x2 en haut. Puis ici, ça va être 3 fois 4 qui donne 12. Fait que je fais x 4 en haut encore. On va voir sur 12, plus quelque chose sur 12, plus quelque chose sur 12. Ça va me donner une réponse sur 12. Ça, c'est ce que je sais jusqu'à date. Là, je garde 1 fois 3, ça va aller là. 1 fois 3, ça donne 3. 5 fois 2, ça donne 10. 2 fois 4, ça donne 8. Fait que là, maintenant, je suis tout sur le même dénominateur. Je peux aller, puis je peux juste additionner tous les chiffres. 18, 21. Fait que là, ça me donne 21 douzièmes. 21, puis ça serait où? 12 sur 12, c'est un entier. 24 sur 12 serait 2. On n'est pas là encore, on a 21. Fait que ça va être 1. Et combien de douzièmes qu'on a? Du 12 à 21. 12, ça fait 9. 1 et 9 douzièmes. Là, ça, c'est des fractions qui se réduisent. Je peux diviser ça par 3. Diviser ça par 3. Ça veut dire que ça va donner 7 sur 4. Ou 1, puis le 9 douzièmes, si je réduis ça, ça c'est... c'est ça, c'est 3 quarts. Fait que ça, c'est mes deux réponses possibles ici. Ici, pour les additions, quand tu as un entier comme 4 et 1,5 puis 3 et 3 quarts, il y a deux façons de le faire. Pour mon petit... Pour les additions, on a beaucoup à faire, là, ça fait que je veux juste vous montrer comme c'est pour les additions. Ça va plus facile. C'est juste quand ça devient en soustraction, là, il faudra changer la stratégie.
Fait ici, essentiellement, tu as 4 entiers puis 3 entiers. Hein? Ben, tu peux dire 4 plus 3. Puis là, tu vas aussi avoir une demi plus 3 quarts. C'est comme ça les deux additions qu'on doit faire. Puis tu peux combiner ça ensemble à la fin, si tu veux le faire comme ça. 4 plus 3, ça donne 7. Une demi plus 3 quarts, on ne peut pas le faire tout de suite parce que je dois changer le dénominateur ici en quart. Parce que je peux faire fois 2, qui va donner 4. Là, je vais faire fois 2 en rosé. 2 quarts plus 3 quarts. Ça va me donner 5 quarts. Hein? 2 plus 3, ça donne 5. Et 4, 4, ça reste 4. Là, maintenant, la chose à réaliser, c'est ici, 5 quarts, là, c'est que ça, c'est 1 et 1 quart. Parce que 5 quarts, ça serait 4 sur 4, qui est un entier, plus 1 sur 4. Donc ça, c'est un entier, puis ça, c'est 1 quart. C'est ça que j'ai mis là. Si vous vous demandiez comment j'ai fait ça, je me souviens pas si je vous ai montré dans le niveau avant. Mais on va en faire plusieurs de ça, là, bientôt. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a à réaliser? Ben, j'ai additionné mes entiers ici, ça m'a donné 7. Et là, j'ai un entier, un quart. Ben, il faut ajouter l'entier ici au 7. Fait que vraiment, la réponse va être 8 et 1 quart. OK? Parce qu'on additionne les 7. Puis le 1 quart qui est là, c'est juste le 1 quart qu'il y avait là. Fait que ça, c'est comment on additionne les fractions. Maintenant, on va faire la soustraction des fractions. Ça fonctionne exactement de la même façon. C'est juste que là, on soustrait. Fait qu'on va garder le chiffre en dessous pareil. Si j'ai 3 huitièmes, tout ça soustrait 3 huitièmes de 7 huitièmes. Oh, c'est le contraire. 7, 8 moins 3 huitièmes. Parce qu'on soustrait ça de ça. Puis là, ça va rester sur des huitièmes. Puis tu fais 7 moins 3 qui donne 4. 4 sur 8, ça on peut réduire ça. Hein? Diviser ça par 4. Diviser ça par 4, ça va donner une demi. Fait qu'ici, la réponse serait une demi. Fait que même chose, on fait sûr qu'on a les mêmes dénominateurs. Tu ne soustrais pas les chiffres en bas, tu soustrais juste les chiffres en haut. Puis tu mets ça sur le même dénominateur. Puis qu'est-ce qui arrive quand on a des dénominateurs différents? La même chose que les additions, ça fait que là, soustraire ça de ça. Je vais écrire 5 sixièmes en premier. On va enlever une demi. Fait que là, on a un problème, on n'a pas les mêmes dénominateurs. Puis ici, pour le 2, je peux le transformer en 6. Hein, ça fait x3. Fait que je fais x3 en haut. Fait la nouvelle chose, ça va être 5 sixièmes moins 3 sur 6. Puis là, à ce temps, je peux faire mon calcul. On a des dénominateurs communs. Ça fait que je sais que ça va me donner des sixièmes. Puis je fais 5 moins 3. Il reste 2. Ça, je peux diviser ça par 2. Ma réponse est 1 tiers. Et la réponse était 2 sixièmes, mais ça se réduit à 1 tiers. Encore d'autres exemples. On n'a pas un manque d'exemples. Là, on met les plus gros chiffres. 5 sixièmes, moins 17, 24e. Ici, 6, je peux le transformer en 24. 6 fois 4. Fait que là, je vais faire fois 4 ici. Fois 4. Des fois, ça va donner des gros chiffres, c'est correct. Fait que j'ai 20 sur 24 moins 17 sur 24. Puis là, vous pouvez deviner, ça va tomber sur des 24e. 20 moins 17, ça donne 3. Puis là, 24, c'est ça, on peut diviser ça par 3. Pour la réduire, ça va donner 1 sur 8. Fait que c'est ça ici, transforme ça en 24e, soustrais ça qu'en haut, puis là tu les réduis. On va faire un autre, la B ici, 4, 5e, moins une demi. Fait ici, on a un problème. Il n'y a pas de façon de prendre le 2 puis le transformer en 5, ok? Parce
que 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 3, ça donne 6. On peut faire 4 ou 6, mais pas 5. Puis il n'y a pas de façon de faire 5 en 2 non plus. Fait que ce qu'on va faire, on va juste multiplier les deux ensemble. 5 fois 2 qui donne 10. C'est-à-dire, on va les mettre sur des dixièmes. Fait que si jamais vous ne savez pas qu'est-ce qui est le dénominateur, juste multiplier ce qu'en bas. Des fois, ça va vous donner des chiffres plus gros que vous avez besoin, mais ça va fonctionner à la fin pareil si vous réduisez correctement. Fait qu'ici, on va tous les mettre sur 2, sur 10, je veux dire. Fait que ça va être fois 2. Puis ça va être fois 5. Fait que 4 fois 2, ça donne quoi? Ça donne 8. 1 fois 5, ça donne 5. Là, j'ai des dixièmes puis des dixièmes. Je peux les soustraire. Parfait. 8 moins 5, ça donne 3 sur 10. Là, c'est ici que je voulais dire tantôt, je n'étais pas sûr comment j'allais vous montrer, mais ici, on a des soustractions avec des entiers en avant des fractions. Fait qu'ici, il dit soustraire ça de ça, ça fait que je vais mettre 3 et 1 quart, moins 1 et 1 demi. Ici, comme techniquement, tu peux faire encore la même chose, dire 3 moins 1, les entiers, je veux dire 1 quart moins 1 demi. Je veux dire, le problème tout de suite, c'est que moi, je vois déjà que 1 demi, c'est plus grand que 1 quart. Moi, je sais ça, OK? Si vous comprenez bien les fractions, vous voyez ça vous aussi. Fait que ça va aller dans les négatifs. Il faudra genre emprunter des entiers. Puis moi, je trouve des fois, ça vient mêlant, ça. Ça fait que ça que j'aime de faire, moi, je convertis simplement mes fractions en fractions impropres, puis là, je fais la soustraction. Ça, je vais dire par ça. Fait au lieu de mettre 3 et 1 quart, je vais transformer ça en fraction impropre, OK? Fait la façon qu'on fait ça, je me souviens pas si je vous ai montré dans le niveau avant, mais tu prends l'entier, tu le multiplies par le chiffre en bas, puis là, tu additionnes le chiffre en haut, puis ça va te donner le nouveau chiffre en haut. Fait ici, regarde, ça que ça va donner 3 fois 4, ça donne 12, plus 1, ça donne 13. Fait le premier, moi, je vais réécrire comme 13, car j'ai pas changé les divisions, hein? Fait que c'est encore sur 4, le 4 qui était ici. Là, je vais soustraire 1 et 1 demi, ben ça c'est 1 fois 2 plus 1. Ça fait 3. Ça fait ma nouvelle soustraction G, c'est j'ai 13 quarts moins 3 demi. Là, je peux le faire juste comme n'importe quelle autre fraction, même s'il y a des gros chiffres en haut. Mais là, 4 et 2, il faut que je les transforme. Ben, il faut que je transforme le 2 en 4. Fait que ça, je vais faire ça fois 2. Je vais faire ça fois 2 aussi. Fait que si je réécris ça, on a encore 13 quarts moins 6 quarts. Fait que là, maintenant, je peux faire le calcul. 13 moins 6. Parce que ça donne 7. 13 moins 6, faire sûr, oui. Puis là, on a des quarts. Maintenant, la réponse est soit 7 quarts ou on sait que 4 quarts, c'est un entier. 8 quarts serait 2. Mais ici, on a 7, ça fait qu'on a 3 autres quarts. Ça fait que ça, on peut écrire ça comme 1. Ça fait que tu dirais 1 et 3 quarts. Fait que ceci ou ceci veut dire la même chose. Ça dépend comment est-ce qu'ils veulent que vous donnez la réponse. C'est une fraction impropre, puis ça, c'est un nombre fractionnaire. Fait que c'est comme ça, moi, je l'ai fait. Vous pouvez faire la même chose en passant avec les additions, si vous voulez. C'est juste les additions, tu n'as pas besoin d'aller emprunter des entiers, ça fait que c'est un petit peu moins mélangeant. Ça fait que là, tu peux additionner des entiers, mais vous pourriez faire la même chose. Tu peux transformer en fraction impropre, puis là, disons que ça sera une addition, puis tu additionnes juste des chiffres en haut, comme tu ferais d'habitude, une fois que tu as les mêmes dénominateurs. On va faire d'autres exemples, parce que je suis sûr qu'il y en a vous autres qui regardent ça, puis c'est comme, quoi ce qui fait juste d'arriver. J'espère que si j'en fais plusieurs, vous allez comprendre. C'est ça qui est l'idée. Fait que là, on va faire la A ici. Je vais faire 3 et 3 quarts moins 1 et 1 cinquième.
Fait ici, moi, je vais les transformer en nombre fractionnaire. Fait que c'est ça, je vais prendre l'entier, multiplier par en bas, additionne le haut, puis on les met sur des quarts. 3 fois 4, ça donne 12. 12 plus 3, ça donne 15. Je vais avoir 15 sur 4, moins 1 fois 5, ça donne 5, plus 1, 6, plus moins 6, cinquième. Fait encore ici, on a un problème. 4 et 5, il n'y a pas de façon de transformer juste un dans l'autre. Je ne peux pas faire 4 fois quelque chose qui va donner 5. Je ne peux pas faire 5 divisé par 4. Ça ne fonctionne pas ici. Puis, ça donne bien ici, parce que la seule chose que 4 et 5, il faudra que je la mette sur 20. Puis ça, on peut juste dire 4 fois 5. Ça donne des vingtièmes. Fait que ça va être 4 fois 5. Fait que je fais fois 5 en haut. Ici, je vais faire fois 4. Fait que je vais faire fois 4 en haut. Donc, ça donne notre 20. OK. 15 fois 5, ça donne 75. Moins 6 fois 4, ça fait 24. Fait que là, la réponse va être sur des vingtièmes. On sait déjà, 75 moins 24, ça donne 51. Fait que ça, c'est comme la réponse. Mais ce qu'on va faire ici, je vais vous montrer aussi, parce que je pense qu'on peut réduire à 20. Non, ça ne se réduit pas. Mais là, si on veut le mettre, on va le mettre de l'autre façon avec le nombre fractionnaire. Là. Ça fait que vous vous souvenez, hein, 20 sur 20 plus. Oh, ça c'est 20. Plus 20 sur 20. On est rendu à 40 sur 20. Puis nous autres, on est à 51. Plus. Pour se rendre à 51, ça prend 11. Ça fait que là, ça c'est 1 plus 1 plus 11 sur 20. Fait que là, la réponse serait 2 et 11 vingtièmes. J'espère que vous avez compris celle-là. Fait que ça, puis ça, c'est tous les deux la bonne réponse. Ça veut dire la même chose. Là, on va faire la B. 7 et 3 quarts, moins 4 et 7 huitièmes. Fait que là encore, même chose. Ici, c'est talent, là, ça donne des gros chiffres, mais c'est juste ça que c'est. 7 fois 4 plus 3. 7 fois 4, ça fait 28. Plus 3 fait 31. Et là, j'ai 31 sur 4, parce que j'ai 4 ici. Hein. Là, moins. Là, je vais faire 4 fois 8 plus 7. 39. Fait que là, je vais avoir 39. Là, c'est des huitièmes, parce que ici, on avait des huitièmes ici. Encore, on n'a pas le même dénominateur. Ça fait qu'il faut que je transforme le 4 en 8. Ça va être fois 2. Fois 2. Fait que là, ça va donner 62 sur 8, moins 39 sur 8. Là, je vais juste faire la soustraction. 62 moins 39, 23. Fait que ça donne 23, puis c'est sur des huitièmes. Encore là, si je veux le transformer où? J'aurais 8, 8. Un autre 8, 8, on serait rendu à 16. Un autre 8, ça ira à 24. On n'est pas là, ça fait qu'on a 7 sur 8 pour donner le 23. Fait que là, ça serait 2 et 7 huitièmes, puis des 8, ça se réduit pas, ça. 7 huitièmes, on peut pas aller plus. 6 huitièmes, ça se réduirait, mais 7 huitièmes, il n'y a rien qu'on peut faire avec ça. OK. Je suis sûr que j'ai les bonnes réponses. Là. Je vous intuise en erreur, mais ça va bien. Juste faire sûr. Yeah, c'est ça. OK. Là, on va faire la C. Ah, je suis fier qu'ils ont donné un exemple comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ici? On a juste un 9 tout seul. C'est pas une fraction, ça. Un petit truc pour vous autres.
n'importe quel entier ou chiffre qui est tout seul est une fraction. C'est juste une fraction qui est sur 1. Fait que là, tu fais exactement le même calcul. C'est juste tu fais comme si c'est sur 1. Fait ici, on va voir 9 sur 1 moins 2 fois 4 plus 3. 8, 9, 10, 11. On va mettre 11 quarts. Fait que 2 et 3 quarts, j'ai changé ça à 11 quarts. Là, maintenant, j'ai des unièmes puis des quarts. Ça ne fonctionne pas. Fait que je peux transformer 1 en 4. Juste faire ça fois 4. Je fais la même chose en haut. Là, ça fait quoi? 36 ça? 9 fois 4, c'est 36. 36 sur 4, moins 11 sur 4. On a des quarts puis des quarts. Je peux soustraire ça qu'en haut. Ça va me donner des quarts ici. Moins 11, ça donne 25. Puis là, essentiellement ici, si je fais 20... Ouais. Fait ici, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai fait ça, là, mais on l'a déjà fait plusieurs fois. Là, fait pour trouver ici, ça va être 6 et 1 quart. Puis la façon dont j'ai fait ça, c'est juste parce que 25 est vraiment proche de 24. Je sais que 24 divisé par 4, ça donne 6. Puis on a 1 de plus. Ça fait que c'est ça qui est le 1 de plus sur 4. Un petit truc pour aller plus vite, pour convertir de impropre à non fractionnaire. Oui, fait que ça, c'est l'addition à soustraction. Honnêtement, c'est ça qui est comme le plus compliqué. C'est bizarre, mais la multiplication, c'est celle-là qui est le plus facile quand ça vient aux fractions. Parce que ce qui arrive, on n'a pas besoin des dénominateurs communs. C'est ça qui est le fun ici. Fait que si j'ai 2 tiers fois 4 cinquièmes, on fait littéralement, on multiplie le haut, puis on multiplie le bas. Puis là, après ça, on réduit. Fait ici, je fais 2 fois 4, puis je fais 3 fois 5. Puis je mets les réponses. Fait que 2 fois 4, ça donne 8. 3 fois 5, ça donne 15. Là, ça se réduit pas. Fait que ce serait ça la réponse. Fait que c'est ici, on fait un calcul avec le dénominateur, avec les chiffres en bas. OK? Multiplication, division, on travaille avec ça. Mais addition, soustraction, on touche jamais les dénominateurs. On les met juste en commun, puis là, on additionne le haut. Mais ici, tu multiplies le haut, multiplies le bas, réduis si tu peux. Cinq septièmes fois 3 sur 20. 5 fois 3, ça donne 15. 7 fois 20, j'ai aucune idée. 7 fois 20, ça donne 140. 140, ça divise par 15. Non. Ça se divise par 5, ouais. Fait qu'on peut diviser ça par 5. Il faut toujours réduire. Là. Fait que tu divises ça par 5, ça donne 3 sur 28. Faire la B. Ah, un autre bon exemple ici. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand on a un entier? La même chose qu'on faisait tantôt, c'est sur 1. Fait que 20, c'est 20 sur 1. Puis là, on fait la même chose, 3 fois 20, puis 16 fois 1. Vous voyez, là, c'est le plus facile. Il faut juste se souvenir que c'est ça qu'il faut faire. Fait que ça donne 60 sur 16. Ça se divise 30 sur 8. Je le divise juste par 2 là, pour le faire vite. Puis 15 sur 4, je pense que c'est plus petit que ça va. Ouais. Puis là, ça, je ne vais pas le faire à chaque fois là, que ça vient long, là, mais pour changer la fraction impropre, ça va donner 3 et 3 quarts. C'est parce que 12 se divise par 4, ça donne 3. Le 12
13, 14, 15. Il en reste 3. C'est ça qui est le 3 ici du 3 quarts. Comme ça, je l'ai fait. OK, là, la C. On va voir. Là, il y a 3 fractions. Ben, c'est la même chose. Je vais juste donner des vraiment gros chiffres. 4 sur 5. Fait là, qu'est-ce qu'on fait? Littéralement 3 fois 7 fois 4, tu mets en haut. 8 fois 9 fois 5, tu mets en bas. Fait que là, 3 fois 7 fois 4, c'est 84. 8 fois 9 fois 5, 360. Ça se réduit à 7 sur 30. Fait là, il faudrait que je fasse par 12. C'est divisé par 12. Ouais. Fait que les multiplications, ça, multiplie le haut, le bas, puis tu réduis si tu peux. Super simple. Multiplication des nombres fractionnaires. On va faire la même méthode ici. On va les transformer en fractions impropres en premier. 2 et 1 dixième. Vous vous souvenez, je fais 2 fois 3 plus le 1. Ça va donner 7 tiers. Fois 2 fois 10, ça donne 20 plus 1, 21. 21 dixième. Puis là, start, et je multiplie. 7 fois 21, ça donne 147. Puis ça donne 30. Fait quoi ça, on pourrait réduire ça. 147. Ça c'est divisé par 3. Puis on peut diviser ça par 3. Ça donnerait 49 sur 10. Avec ça, ça serait égal aussi à 4 et 9 dixièmes. Faire ça, la bonne réponse. C'est ça. Fait que même chose, transforme en nombre fractionnaire pour que tu vois le haut et le bas très bien. Puis là, tu multiplies le haut, multiplies le bas, puis tu réduis. Fait qu'ici, la réponse est soit ça en fraction impropre ou ça en nombre fractionnaire. On va faire d'autres exemples. 2 et 3 quarts fois 1 sixième. Ici, j'ai juste la fraction là à transformer en fraction impropre. 2 fois 4 plus 3. 8, 9, 10, 11. Fait que je vais avoir 11 quarts fois 1 sixième. 11 fois 1, ça donne 11. 4 fois 6, ça donne 24. Je pense pas que ça se réduit. 11 sur 24, c'est ça que c'est. On va faire la B. 3 et 1 quart fois 8. Encore, on transforme la première. Fait que 3 fois 4 plus 1, ça fait 12, ça fait 13. 13 quarts. Fois 8. 8, c'est 8 sur 1. Fait que c'est ça, là, on va multiplier le haut, multiplier le bas. 13 fois 8, 104. Puis 4 fois 1, ça donne 4. Ça fait que ça, ça va se faire. Ouais, ça va donner 26. Fait que 104, ça se réduit à 26 sur 1 ou juste 26. Parce que n'importe quoi divisé par 1, juste donne le chiffre même. Hein? Fait que 26 sur 1, ça veut juste dire 26 entiers.
Là, la C, on a 3 fractions. 2 et 1 demi. 3, 1 et 1 cinquième. 3, 1 et 3 quarts. OK. Fait, je vais tout les transformer en fractions impropres. Puis là, je vais tout multiplier les hauts, tout multiplier le bas. Même chose à chaque fois. 2 fois 2 plus 1, ça donne 5 sur 2 fois 1 fois 5 plus 1, ça fait 5, 6 cinquièmes. Fois 1 fois 4 plus 3, ça va donner 7 quarts. Puis on multiplie tout le haut, multiplie tout le bas. 5 fois 6 fois 7, ça donne 210. Puis là en bas, on a 2 fois 5 fois 4, ça donne 40. Fait que tout de suite, je peux enlever les zéros, là, divisé par 10, ça fait que 21 sur 4. 21, non, regarde comment je peux faire avec ça de plus. Mais je peux dire... Ça va être, la réponse est 21 sur 4 ou 5 et 1 quart. Comment j'ai trouvé ça? Ben 20 sur 4, ça ferait 5. 20 divisé par 4. Puis de 20 à 21, il y en a juste 1 de plus. Fait que là, le 1 de plus est ici, 1 quart de plus. Ok, ceci c'est une section, je suis pas sûr pourquoi ils ont fait ça. L'inverse est juste l'inverse, comme je sais pas pourquoi ils ont fait un chapitre avec ça. Fait évidemment, si tu as 4, ok, puis comme je vous ai dit, ben 4 c'est 4 sur 1, ben inverse va être 1 sur 4. Littéralement, tu juste mets le haut en bas puis le bas en haut. Je sais pas pourquoi déterminer ces deux... Ouais. Ok, on va le faire, là, juste pour dire. Soit déterminer si 2 et 2 tiers et 3 huitièmes sont des nombres inverses. Je vais juste transformer 2 et 2 tiers, voir ce que ça donne. Fait que 2 et 2 tiers, je vais transformer ça en nombre fractionnel. 2 fois 3 plus 2, ça fait que 6, 7, 8. 8 tiers. Puis oui, effectivement, 8 tiers est l'inverse de 3 huitièmes. Okay? 8 sur 3, 3, 8. C'est juste inversé. C'est juste ça qu'ils veulent dire ici. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait un chapitre, parce qu'on va faire ça dans les divisions. Mais, ouais, en tout cas. On va juste faire l'exemple. On fait juste de le faire 3 huitièmes, ce qui est l'inverse. 8 sur 3. Le contraire. 7, ben ça c'est 7 sur 1. Fait que l'inverse serait 1 sur 7. Tu juste inverses la fraction. Puis la raison qu'on a vu ça, il aurait pu juste dire inverser la fraction, là, ça n'a pas besoin d'être un chapitre. En tout cas, j'ai fini avec ça. On va diviser les fractions. Vous allez voir, diviser les fractions, c'est juste une multiplication, mais on inverse la deuxième fraction. Fait que si on divise ça par ça, je pense que je suis à la bonne place, là. OK. Fait que ça que tu vas faire, tu vas prendre la deuxième fraction, toujours la deuxième, puis tu vas l'inverser, mais à ça, tu vas multiplier. Fait au lieu de 2 tiers, je vais mettre 3 sur 2. Puis là, tu as une multiplication normale comme on a fait tantôt. Tu multiplies le haut, multiplies le bas, réduis si tu peux. Fait que 3 fois 3, ça va donner 9. 4 fois 2, ça va donner 8. C'est ta réponse, ou 1 et 1 huitième. Fait une division, tu inverses la deuxième, puis là tu multiplies haut, multiplies le bas. C'est tout ce que tu as besoin de faire.
Fait, la multiplication, c'est la plus facile. Division, c'est la deuxième plus facile. Après ça, tu aurais addition, soustraction, qui est plus compliqué. Mais vous avez vu, c'est pas si pire que ça. Fait que là, on va faire des divisions. Parfait. Ah, 5 huitièmes. Ah, l'ordinateur commence à être lent, là. J'ai trop une grosse whiteboard. Par 3 seizièmes. Tout la même affaire. 5 huitièmes reste pareil. Là, je multiplie par l'inverse. 5 fois 16, je sais pas ce que ça donne, 80. 8 fois 3, ça donne quoi? 24, c'est ça. 24. Là, 80 sur 24, ok, ça se réduit, ben oui. Divisé par 8. Divisé par 8. Fait que ça va donner 10 sur 3. Ouais. Ou, ça, on peut dire que c'est 3 et 1 tiers. Fait que 5 huitièmes divisé par 3 seizièmes donne 10 sur 3 ou 3 et 1 tiers. On va faire la bester. 6 divisé par 2 tiers. Ici, il faut que j'inverse la deuxième. Je vais mettre 6, je vais mettre sur 1, juste pour qu'on ait de quoi multiplier en bas. Puis là, on va inverser la deuxième qui va donner 3 demi. Oh my god. 18. 1 fois 2, ça donne... oui, 1 fois 2, ça donne 2. La réponse ici serait 9. Parce que 18 divisé par 2, ça donne juste 9. On va faire la C ici. 9 dixièmes. Ah, c'est un bon exemple. Petite surprise. Ben là, ce qu'on fait, il faut qu'on inverse la deuxième. Ben, ce qu'on fait, on le met sur 1. Fait que là, tu vas avoir 9 dixièmes fois 1 tiers. Puis là, 9 fois 1, ça donne 9. 10 fois 3, ça donne 30. C'est ça, ça va diviser ça par 3. Diviser ça par 3. On est 3 sur 10. Et voilà. C'est comme ça qu'on divise. Ici, encore, on tombe dans les nombres fractionnaires. On va faire la même chose. On va le transformer en fraction impropre en premier. Puis là, on va faire la division. 3 et 1 demi. Diviser ça par 2 et 1 demi. Fait que là, on transforme ça. 3 fois 2 plus 1. Ça donne 7 demi. Divisé par 2 fois 2 plus 1, ça donne 5 demi. Fait que ça, c'est vraiment la division qu'on a à faire. À ce qu'on va faire, on va inverser la deuxième, puis on va multiplier. Fait que là, on multiplie par l'inverse. 2 va en haut, 5 va en bas. Ça fait que là, je multiplie haut, multiplie bas. 14 sur 10, 7 sur 5. Ou, ce serait 1 et 2 cinquièmes. Ok, ouais, je peux pas trouver. Oui, c'est ça la réponse. Ok, parfait. On continue. Je vais juste pas vous induire en erreur. Parce que moi aussi, je fais des erreurs des fois. Ok, on va continuer à faire des exemples. Si vous n'avez pas compris en fait ce site là, c'est ça. Faites tous vos exercices.
Mais c'est comme ça qu'on apprend. Je sais que moi, j'apprends comme ça. Il faut que je vois quelqu'un faire des exemples. OK. 5 et 3 cinquième divisé par une demi. 5 fois 5, 25 plus 3, 28. 28 sur 5 divisé par une demi. Ça, c'est ma nouvelle chose. Je vais inverser la deuxième. Puis je vais multiplier. Alors, 56 sur 5. Ça se réduit pas. Mais on peut mettre 11 et 1 cinquième. Ici, vous voulez le truc, regarde, 55 divisé par 5, ça donnerait 11. Puis là, pour 55 jusqu'à 56, il en manque 1. Il manque 1 cinquième de plus. 7 entiers divisé par 3 et 1 quart. Ici, ça va être 7 sur 1 divisé par, on va trouver ça, 3 fois 4 plus 1, ça fait 13 sur 4. Là, je vais faire 7 sur 1 fois l'inverse. Là, je mets le 4 en haut à cette heure, le 13 en bas. 28 sur 13. Ça se réduit pas, mais on pourrait le mettre où 2 et 2 treizièmes. C'est 26 sur 13, ça donnerait 2. Puis le 26, 27, 28, il en manque 2. C'est ça qui est le 2 ici sur des treizièmes parce qu'on a des treizièmes. Oh, pas sûr de le faire. J'espère que j'arrive à la fin parce que le whiteboard est rendu là. J'ai trop de choses d'écrites dessus. OK. Ici, 1 et 7 huitièmes divisé par 1 et 1 quart. 1 fois 8 plus 7, ça fait 8, plus 7, ça fait 15. 15 huitièmes. Divisé par 1 fois 4, ça fait 5 quart. Ça fait que là, on va inverser le deuxième. Puis on va multiplier. Fait que là, au lieu de 5 sur 4, on a 4 sur 5. Ça donne 60 en haut. Puis le 8 sur 5, ça donne 40. C'est 0 sur 0, je peux enlever les 0. Là, je divise par 10. 6 sur 4, ça se réduit à 3 sur 2. Ou 1 et 1 demi. Ou 3 demi, ça voudrait dire la même chose. Ça fait que ça, c'est la division. Vous inversez la deuxième, puis vous multipliez le haut, vous multipliez le bas. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des entiers, transformez-les en fractions impropres en premier, puis là, inverse la deuxième pareil, multiplie, puis là, tu réduis si tu peux. Je pense un petit... OK, c'est ça, on arrive à la fin. Là, maintenant, ils vont toutes les mélanger, OK? Mais il faut vous rappeler qu'en maths, l'ordre des opérations fonctionne toujours. Fait que même si on travaille des fractions, il faut suivre paiement. Ça fait qu'il faut faire les parenthèses en premier, les exposants en deuxième, et ainsi de suite. Ça fait que là, je vais faire les exemples, puis je vais suivre l'ordre des opérations. Vous allez voir, puis on va tout mélanger ce qu'on a appris. Et une demi fois 4. 7. OK. Fait que là, je garde ça. Moi, je sais, il faut que je fasse la parenthèse en premier. Puis là, il faudra que je fasse la multiplication.
Puis là, je vais prendre la réponse de ça plus la réponse de ça. Parce que les parenthèses puis la multiplication est plus importante que l'addition. J'espère que vous êtes rendu à l'aise avec ça. Je sais que ça peut mettre un barreau dans les roues, là, voir des fractions là-dedans, mais on va le faire exactement pareil. Fait que là, je vais faire une parenthèse en premier. Je vais faire ça moins ça. Fait que moi, j'aime pas travailler avec des nombres fractionnaires. Ça fait que moi, je vais transformer en fraction impropre. 1 fois 2 plus 1, ça fait 3. Et là, j'ai vraiment la misère, là. OK, 3 demi moins 2 tiers. On est en train de soustraire à l'inverse ici, c'est comme bizarre. Mais là, il faudra que je les mette tous les deux sur 6. Oh my god. Pas fois 6, je les mets sur 6. Je fais fois 3. Fois 3 ici. L'autre bord, ça va être fois 2. Fois 2. Fait que là, je suis encore dans la parenthèse, là. 3 fois 3, ça donne 9 sur 6. Moins 4 sur 6. C'est ça qui est dans ma parenthèse maintenant. Juste parce que je suis là, je vais transformer ça tout de suite, mais je ne vais pas faire de calcul avec. Fait 2 fois 2 plus 1, fait 4, 5, fait 5 demi fois 4 septième. Ça sera prêt pour Béto. Fait que là, moi, je vais faire ma parenthèse en premier. Je peux faire le calcul ici. Je vais avoir 9 moins 4 qui va me donner 5. 5 sixièmes plus 5 demi fois 4 septièmes. OK, là, ça serait tentant de faire ça plus ça, hein? Mais non. Ordre des opérations, on doit faire la multiplication en premier. Fait le 5 sixième reste là. Plus, on va trouver la réponse de ça. Fait que là, on multiplie le haut, on multiplie le bas. Là, ça va faire 20 sur 14. Je ne vais pas l'écrire là, tu sais, parce que regarde, ça qui va arriver là, c'est que ça va donner 20 sur 14. Je vais le réduire tout de suite, juste pour que ça soit plus facile à trouver un dénominateur commun pour mon addition. Parce que ça va être 10 sur 7 divisé par 2. Ouais, c'est la seule chose qu'on peut faire. Ça serait un petit peu plus facile, mais c'est pas vraiment. Fait que là, on est rendu à ça. On a 5 sixièmes plus 10 sur 7. On a besoin d'un dénominateur commun pour faire une addition. OK? Faut pas oublier ça, on a fait beaucoup de multiplication et de division, là, mais addition soustraction, il faut toujours avoir le même dénominateur. Puis là, on ajoute juste le haut. Ici, il faudrait juste faire fois ça qui est en bas. Là. Fait que là, on va faire ça fois 6. Fait ici, en bas, on a mis fois 7. On va faire ça fois 7. Ici, on a mis fois 6. On va faire fois 6. 35. Puis là, ouais, c'est ça. Là, excuse-moi, c'est sur 42. On va mettre ça. Plus 60 sur 42. Puis là, c'est là qu'on est rendu. Là. On a juste besoin de faire ça. Ça fait que là, on a 35 plus 60. 95. Sur 42. Ouais, ça se réduit pas ça. Puis là, ça donnerait 2 et 11 42e. Alors, j'ai dit même la bonne réponse. C'est ça que c'est. 2 et 11 42e. Je suis content, je ne voulais pas refaire ça. OK, puis on va en faire d'autres, là. Fait que là, on a deux autres exemples. Ici, 3 quarts plus 2 tiers fois 1 demi plus 3 quarts divisé par 1 tiers. Fait ici, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas d'exposant. Fait là, il faudra faire les multiplications et les divisions avant. Puis là, on va faire les additions. Fait ici, là, on veut trouver c'est quoi, comme là, 3 quarts va rester là. 3 quarts plus quelque chose. Fait là, on va faire le 2
Là, ça va donner 2 sur 6 ou 1 tiers. Ça fait que tout ceci, c'est 1 tiers. Fait que ça veut dire que je vais faire plus 1 tiers. Là, je vais trouver c'est quoi tout ça. Puis je vais mettre le plus là. Fait que là, j'ai fini avec ça. 3 quarts divisé par 1 tiers. On inverse la deuxième, puis on multiplie quand on fait une division. Hein? Fait que là, ça va être fois l'inverse. Ça fait que ça va être 3 sur 1. 9 sur 4. Fait que là, on va avoir 9 sur 4. Fait que là, j'ai trouvé la réponse de ça. J'ai trouvé la réponse de ça. Là, on peut aller faire ça, plus la réponse de ça, plus la réponse de ça, qui est ça que j'ai écrit juste là. 4 puis 3, il faudrait les mettre sur 12. Parce qu'ici, on a besoin d'un dénominateur commun. Ouais, x 3, je vais faire x 3 en haut, x 4 en bas, x 4 en haut. x 3, x 3, 9 douzièmes plus, ici c'est un 4, plus 4 douzièmes, plus 27 douzièmes. C'est ça qu'on va savoir. Fait que là, une addition, qu'est-ce qu'on fait? On additionne juste ça qu'en haut. Je vais faire ça. C'était des additions, il n'y a pas de soustraction là-dedans. Ah, ok. Je vais faire ça. 9 plus 4 plus 27 égale à 40. Sur 12, puis ça déjà divisé par 2. Divisé par 2 encore. Ah, j'aurais pu diviser par 4. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Dérange pas, on va se rendre à la réponse pareil. 10 tiers. Ouais, c'est ça. Ou tu prenais 3 et 1 tiers. C'est encore 9. Juste avant 10, divisé par 3 donnerait le 3. Puis de 9 à 10, il manque 1. C'est le 1 qu'on met là. Là, dernier exemple. Ça se petit, on achève. Mais je voulais vraiment prendre mon temps et je voulais faire beaucoup d'exemples pour ça parce que je sais que ça peut être difficile pour les apprenants. Ça fait que ça va valoir la peine, je pense. Je ferai probablement d'autres vidéos de surplus aussi, juste sur les fractions. Là. Divisé par un quart. Fait que là, ici, il faut faire la parenthèse en premier. Ça fait que là, ça c'est 1 tiers. Faut juste le faire vite, là. Montrer comment vite tu peux aller. Ça fait 1 fois 4, ça donne 4. 3 fois 1, ça donne 3. Fait que là, vraiment, on a une demi. Et l'ordinateur a de la misère. Une demi. Là, divisé par la réponse de la parenthèse, comme j'ai dit, c'est 4 sur 3. Puis là, après ça, il faut inverser de nouveau pour pouvoir faire ça. 3 quarts. Puis là, ça va donner 1 fois 3, ça donne 3. 2 fois 4, ça donne 8. 3 huitièmes, j'espère que c'est ça. Puis c'est ça la réponse. Fait ici, il fallait trouver la réponse de ça. Puis après ça, là, tu fais une demi divisée par la réponse de ça. Parce que la parenthèse est plus importante. Fait que ça, c'est ça qu'on va faire pour les fractions pour tout de suite. J'espère que ça vous aide à comprendre ce concept ici. Fait qu'on va juste réviser vite. Quand ce que tu additionnes une demi plus un quart, tu les mets sur le même dénominateur. Tu mettrais 2 quarts plus un quart. Puis là, tu additionnes seulement le haut. OK? Même chose avec les soustractions. OK? Mais sur le même dénominateur, puis soustrait juste le haut. Multiplication, on multiplie. C'est bon, 2 quarts, là, tu multiplies le haut, ça fait 2 sur 12, qui est 1 sixième. Puis là, les divisions,
tu vas inverser la deuxième, puis multiplie le haut, multiplie le bas, et réduis si tu peux. Puis quand vous avez plusieurs fractions dans des problèmes, faites sûr de suivre l'ordre des opérations. Un parenthèse en premier, exposant, division, multiplication sont plus importants que les additions et soustractions. Et voilà. On se verra dans le prochain chapitre.